J'ai repris la mallette que j'avais il y a 30 ans, parce que quand je jouais dans les petits villages, il n'y avait souvent pas de loge en fait. Alors je me préparais sur la scène, derrière le rideau. J'entendais les commentaires du public. Ah, il paraît qu'elle est de Morteau, c'est une aventurière. Et puis quand j'ai écrit ce nouveau spectacle, je me suis dit, pour fêter ces 30 ans, qu'est-ce qui pourrait me faire le plus plaisir à moi et à mon public? Eh ben, ça m'a paru évident que c'était de revenir jouer dans les petits villages de Franche-Comté, comme il y a 30 ans. Puis maintenant, avec leurs pesticides, là, puis leur viande de cheval. Alors, tu vois, avant les pauvres, hein, ils avaient l'estomac dans les talons, puis maintenant, ben, avec leur plat cuisiné, ils ont les talons dans l'estomac. Dites à 90% de la planète qui meurt de faim, puis les 10% qui restent, ceux qu'on les sous, ben, sont régime. La Simone, elle en fait deux en même temps de régime pour être sûre que ça marche. Un qu'avec de la viande, puis un qu'avec des légumes. Dans l'ombre, à la console son, Gérard Boll-Duchaumont. Pour lui aussi, c'est un retour aux sources. C'est avec lui que Lola Semonin a créé le personnage de la Madeleine. Sur ce spectacle-là, on a repris la forme, la structure du tout premier spectacle, qu'on a évidemment que Lola a transformé et qu'elle a beaucoup, disons, actualisé, mais ça fonctionne toujours pareil, de la même manière. C'est ça qui est étonnant. Mais ça, j'ai pas d'explication. C'est juste étonnant. Ouais. C'est la magie de la Madeleine Proust. C'est un personnage qui existe au-delà de ses créateurs, c'est sûr. On a l'impression que maintenant, la Madeleine n'est plus un personnage, mais qu'elle existe réellement. C'est une entité, quelque part, très présente. Elle est devenue vivante. Oui. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que, par contre, quand on voit Lola, c'est Lola. Quand on voit la Madeleine, c'est la Madeleine. Mais la Madeleine, maintenant, est devenue vivante, vraiment. La Madeleine est montée à Paris, elle a fait le tour du monde, elle s'est branchée en haut débit. En tout, des centaines de représentations en France et ailleurs. Et là, j'ai pas de perruque, bien sûr, on n'avait pas les moyens. Parce qu'après, il y a le boulanger qui passe, alors je peux pas le louper, moi, parce qu'après, je serai sans pain jusqu'à lundi. Et j'ai pas les cheveux blancs non plus. Comment? Ah là là, il y a beaucoup de fragilité. Madeleine Proust. C'est le début, quoi. J'ai pas encore appris à placer ma voix, je respire pas bien. C'est tout un travail d'intériorité très très intense, puisque quand j'ai eu le texte écrit, j'ai écrit tout ce qu'il y avait dans son inconscient, et donc qui n'était pas dit, que le spectateur ne connaissait pas. Donc j'ai fait la psychanalyse de la Madeleine, en fait. Eh bien, vous êtes bien sympathique, mademoiselle. C'est ça qui a donné toute cette profondeur au personnage, et c'est ça qui a fait que les gens, non seulement se reconnaissaient en elle, et aussi croyaient qu'elle était vraie.